Tout d'abord, la création, souhaitée notamment par Rachid Benzine, ce qu'on a appelé un campus numérique sur le partage des savoirs, un think tank, un lieu souple, léger, participatif, qui permettrait de faire le point au fil des mois, des jours, des années, à la fois de la recherche, des pensées, des sources bibliographiques sur l'appréhension de la chose religieuse à travers la Méditerranée, la diversité des regards sur ce fait-là qui, quand il est mal compris, peut empoisonner parfois les relations internationales et les relations interculturelles. Favoriser la diffusion des réflexions du Sud dans les médias globaux du Nord, soutenir l'envoi de stagiaires du Nord dans les entreprises du Sud, et puis enfin encourager la mise en réseau des réseaux de la diaspora. Il y a cette idée de défendre la marque de la Méditerranée dans un monde globalisé, mais vis-à-vis d'acteurs économiques de poids qui n'ont pas toujours une réelle perception de ce qu'est la Méditerranée, des enjeux de la Méditerranée. Inciter le capital risque à venir et à s'intéresser, en tout cas l'aider à se développer pour financer les petites et moyennes entreprises. On se rend bien compte qu'aujourd'hui dans la région, on a les moyens de financer des grands projets, mais quand il s'agit d'aider à une petite ou une moyenne entreprise à prendre son envol, les capitaux viennent à manquer. Nous avons aussi parlé de la nécessité d'interpeller les pouvoirs politiques, c'est-à-dire de ne pas se réfugier dans un pseudo-rôle de neutralité qui consisterait à dire qu'on est finalement des opérateurs économiques et que, ma foi, tous les problèmes qui font obstacle à l'intégration économique relèvent du politique. Non, là, il y a une demande assez forte d'engagement, voilà le mot, d'engagement pour que les politiques œuvrent à lever tous les obstacles qui empêchent une intégration économique, notamment dans la rive sud de la Méditerranée. Donc sur la gestion des flux migratoires, deux propositions principales. Ce qu'on voudrait proposer, c'est une structure dédiée au sein du YML aux questions liées à l'immigration, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un réseau thématique pour continuer à réfléchir à ces questions, faire des propositions, être force de changement dans la matière. Et puis une proposition très concrète, très opérationnelle, notamment avec Manpower, qui est de mettre en place des stages croisés entre les deux rives de la Méditerranée. On a la chance déjà d'avoir un acteur majeur qui s'appelle Manpower, qui est implanté à la fois au nord et au sud dans différents pays et qui va nous aider à mettre en place donc, cette activité. Sur la diaspora et l'implication de la diaspora dans le développement économique, deux propositions concrètes qui se dégagent de l'atelier. Les actions de prospection vers les investisseurs, notamment ceux justement issus de la diaspora, pour créer un label qui donne une charte qualité en fait aux différents pays. Ça c'est très important. Et puis une proposition aussi très opérationnelle, très concrète, un annuaire des annuaires, un méta-annuaire, enfin comme vous voulez l'appeler, pour que justement ce travail de network que nous commençons, que chacun d'entre vous peut-être a déjà commencé par ailleurs, mais que nous avons commencé aujourd'hui avec ce forum, puisse continuer et se fonder sur des bases solides. Sur l'atelier sur l'épargne des migrants et son orientation vers l'investissement, il y a eu 4 propositions. La première est d'élargir le consortium de banques dont fait partie le groupe Caisse d'épargne, activer les fonds de garantie des investissements à long terme, notamment avec la Banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement, et de structurer les diasporas pour identifier et informer donc, sur les opportunités d'investissement. Ça, c'est revenu à de nombreuses reprises, la nécessité de structurer ces diasporas, c'est-à-dire qu'il y a déjà des regroupements de diasporas, mais comment on fait on fait des fédérations de fédérations en quelque sorte, pour qu'il y ait plus d'échanges et qu'il y ait des passerelles entre ces différents réseaux qui sont en train de se mettre en place. Pour l'offshoring, de nouveau des propositions très concrètes. Une proposition pour le secrétariat de l'UPM pour un plan stratégique de développement du nearshoring dans la zone, donc zone sud de la Méditerranée, notamment sur les infrastructures, la logistique, l'éducation et le marketing. Également une idée d'identifier, de développer des champions locaux. Pour donner un exemple concret, le Capgemini, qui pourrait être le Capgemini local dans les pays du nord de l'Afrique.
Il y a un certain nombre d'actions qu'on a évoquées aussi hier et en dehors. L'idée d'un groupe d'impulsion. Il y a un groupe d'impulsion franco-marocain qui existe, qui est présidé côté français par Jean-René Fourtou, côté marocain par Moustapha Bakouri, qui fonctionne extraordinairement bien. On se demande si on ne pourrait pas l'élargir ou en faire un autre parallèlement, y compris en travaillant avec IPMED, sur un groupe d'impulsion qui serait plus euro-maghrébin. Parce qu'après tout, on s'est bien rendu compte que le Maghreb n'arrivait pas à structurer, à avoir un discours commun, alors même que ces problématiques sont bien souvent très communes. Peut-être que ce serait utile si on prenait quelques grands patrons du Nord comme du Sud, des gens qui sont aussi de la nouvelle génération, comme Marouane Mabrouk, ou comme John Elkann en Italie, qui nous soutient beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'avoir des problématiques communes et sortir enfin du bilatéral national? Et puis on va essayer de mettre en place un baromètre annuel de suivi de l'UPM, parce que nos dirigeants ont fait des grandes annonces. On aimerait bien, et parce qu'on a envie d'y croire, on aimerait bien que ce ne soit pas uniquement des annonces, pas uniquement des photos, mais aussi des actions.